Voilà, partie 2. Désolé de la coupure de vidéo en deux parties parce qu'ils ont appelé. Bon, bref. En fait, je dois reconnaître que dans dans ces groupes de Facebook, hum, j'ai aussi interprété euh, que voilà, qu'ils veulent faire ça, tu vois, qu'ils veulent parler des médicaments, de comment ils se sentent, etc., etc. Ils veulent pas je sais pas, des chansons qui motivent, des publications qui n'ont rien à voir avec la maladie. Donc, ils me l'ont dit ça dans un groupe. Ils m'ont dit, pourquoi tu fais ce genre de publication? Quand mon intention, c'était seulement voilà, de donner un appui, tu vois. Ça, dans un groupe, je vais pas dire lequel. Et, et moi, j'ai kiffé un peu, mais du coup, bah, je me suis rendu compte que s'ils veulent que voilà, qu'on parle de ce qu'on a vécu, ben moi j'ai pas mal de choses à dire, tu vois. Et ça me sert à moi de traitement, puisque je peux pas avoir un psychologue, je peux pas le payer maintenant. Donc ça me sert de traitement psychologique. Et en fait, j'ai fait une publication d'une chose qui m'a été arrivée. Et puis, ils ont très bien répondu. Voilà, réellement, j'étais surprise parce que je pensais pas qu'ils allaient répondre comme ça en m'encourageant et tout. Et voilà, et j'ai bien aimé ça. Donc, bravo pour les groupes de Facebook parce que tout le monde est très avec toi, et t'encourage, etc., etc. Moi, j'avais l'intention juste d'impulser les gens à, à être motivés, mais sans dire des choses négatives de la maladie. Sauf que je me suis rendu compte qu'ils veulent ça, qu'ils veulent que les gens disent des choses négatives, mais pas pour rendre négative l'autre personne, sinon pour justement que qu'on puisse l'encourager. Donc, voilà. Euh, hum, Par exemple, mon travail dans ce chaîne de YouTube, c'est voilà, c'est donner des mots de qui comment le dire, qui encourage à ceux qui sont en train de passer la même chose que moi j'ai passé, qui fait réfléchir à ceux qui ont aucune idée de la maladie, qui fait des mots qui fassent euh, aller plus loin. Voilà, aller plus loin et ouvrir les pensées des gens. Parce que c'est très important ouvrir les pensées des gens. Comme ça, on arrive tous, pas seulement à une personne, pas seulement moi-même aussi. Moi-même aussi, j'ai besoin qu'il m'ouvre ma pensée. Pas mal pas mal de gens dans certains domaines que j'ai aucune idée, tu vois. Donc, c'est important ça. Alors, hum, qu'est-ce que je peux dire des vidéos motivationnelles? La plupart des vidéos motivationnelles sont ben, voilà, de comment arriver au succès, de comment arriver à faire beaucoup de sport, comment, etc., etc. On va parler de tout ça parce que tout ça, à partir de mon point de vue, il est lié à la maladie. Et en plus, voilà, je vais dire un truc à propos de moi. Une psychologue m'a dit, une psychologue que j'ai visitée ponctuellement, puisque j'ai jamais suivi un traitement psychologique suivi. À la base, il m'a dit que j'ai de la peur au succès. Et vous allez vous demander comment ça se fait ça, personne n'a peur au succès. Ça s'explique en d'autres termes, en le appelant auto-boycott. Auto-boycott. Je ne sais pas si exactement c'est ça en français. Désolée, je n'ai pas enquêté à propos du mot là. En tout cas, ça veut dire... comment ça s'explique? Bah, ça veut dire que, et je rentre pas en détail, hein, je résume, parce que sinon c'est une vidéo très long. Chaque fois que moi je sortais d'une crise, j'avais
une très importante, très intense nécessité de récupérer le temps perdu et ma vie. C'est pour ça que je prenais un chemin et tout de suite, je délimitais des objectifs à poursuivre, etc. Ils étaient réalistes et ils étaient possibles, tu vois, mais avec une bonne détermination et une bonne attitude et évidemment une bonne énergie. Donc, il y avait un problème. Elle me disait que je faisais le plus difficile, que c'est mettre en marche le projet, initier l'entraînement, sortir cette motivation. Mais quand il y arrivait le moment de presque l'avoir, moi je fuyais un courant. Je redevenais dépressif. Pourquoi? Bah parce que à partir de toutes les crises que j'ai eues, à partir de toutes les hospitalisations, enfin tout ce qui concerne la maladie, qui m'a blessée pas mal de fois en 13 ans, et en plus dans une époque où toi tu fais ton futur, c'est-à-dire cette époque-là de 16 ans jusqu'à 29. C'est une époque où normalement les gens ils travaillent pour avoir une base pour son futur. Bah, des études, un travail et mettre de côté de l'argent pour acheter une maison, etc., etc. Donc, donc, tout ça dans mon subconscient se mettait euh, bah, un mot très important que c'est défaite. Il se soulignait dans mon subconscient. Et chaque fois que presque j'arrivais, je me disais à moi, il y avait une partie de moi, de mon subconscient, qui me dominait et qui me disait, tu vas pas y arriver comme toujours, tu n'as pas la force en vrai, etc., 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 etc. Donc, euh, je dis défaite parce que j'ai des carrières universitaires, des licences de la fac que j'ai pas terminées. J'ai une formation sportive pour être coach sportif que j'ai pas terminé parce que j'ai pas pu le terminer, tu vois. Et, et donc, euh, le résultat, c'est quoi? C'est une lutte éterne, interne et qui épuise à tout le monde. À tout le monde, ça serait épuisé à propos de cette lutte qui continue et continue et continue. Entre la Amélia, moi, alors, qui est saine, qui est active, qui est sportive, qui est sensible, mais qui travaille beaucoup, parce que honnêtement, je me considère comme ça, contre la Amélia qui est épuisée, qui est de la maladie, il en a marre, il en a marre avec la confiance en soi-même très blessée, etc., etc. Bon, bref. Jusque-là, je termine. J'espère que, je ne sais pas si d'une certaine manière je vous ai fait réfléchir. Euh, Bah, ça serait bien. Sinon, désolé pour avoir vu le vidéo en entier et que vous aurez aimé pas. Mais dans tous les cas, euh, bienvenue à ceux qui ont écouté ce vidéo. Je vous remercie de tout mon corps, de tout mon corps. Merci beaucoup et bonne journée.